La tana du monde canin, c'est clairement le corgi. T'as jamais vu un aussi petit chien avec un aussi gros boule. Et le pire, c'est qu'ils ont le comportement qui va avec. Il aboie surtout, fait le nerveux. On dirait que l'agressivité, ça coule dans leurs veines. Bah c'est peut-être que l'humain a merdé quelque part, non? Parce qu'en fait, avant de mettre les corgis dans des salons ou encore dans des sacs à main, bah on a un petit peu tendance à oublier que c'était un chien de berger de bovin. Et j'insiste, pas de mouton, mais bien de vache de 600 kilos. D'ailleurs, son petit corps tout bizarre, là, c'est pas du tout un hasard. Ses pattes ultra courtes lui permettaient de mordre les jarrets du bétail ou de passer sous les coups de sabot. Ouais, il en a pas l'air comme ça, mais ce chien était littéralement programmé pour esquiver la mort. Autre truc que personne ne dit, mais le corgi a un instinct de contrôle extrêmement fort. Tout ce qui bouge trop vite déclenche son cerveau de berger. Enfant qui court, vélo, trottinette, autre chien. Et là, il pince ou il pète une pile. Pas forcément par agressivité, mais peut-être aussi par automatisme de travail. C'est sans doute aussi pour ça qu'il aboie autant. Bon, sans compter le fait aussi qu'il faut arrêter d'infantiliser les petits chiens. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il aboie autant parce qu'à l'époque, il devait diriger des animaux 10 fois plus gros que lui. Et donc, il utilisait sa voix pour diriger les bovins. Un corgi sans stimulation mentale, c'est un chien frustré, nerveux et parfois ingérable. Le plus ironique, c'est qu'on l'a rendu populaire pour son look, alors que c'est probablement l'un des chiens les moins décoratifs à l'origine.